Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment travailler sur ZBrush. Alors ZBrush, c'est un logiciel de sculpture 3D. Il va vous permettre de de travailler vos modèles 3D, mais avec beaucoup de définition. On va vraiment travailler avec beaucoup de polygones, contrairement à des programmes comme 3D Studio Max ou Maya, Blender et autres. Eh ben, on va se retrouver avec des millions de polygones et lui, il va gérer et nous, on va pouvoir sculpter facilement dedans. Alors, par défaut, normalement, vous avez une lightbox qui apparaît avec déjà des modèles. Si vous voulez travailler avec ces modèles, des modèles de base, vous pouvez cliquer 2 fois et du coup, le modèle apparaît directement dessus. Alors, sur la gauche ici, nous avons des brushes avec la possibilité de changer la fonction des brushes. On peut changer également la matière de notre personnage. On peut également changer la couleur, réaliser des dégradés, etc. Directement via ce panneau-ci. Ensuite, nous avons un panneau ici au-dessus avec à chaque fois la propriété de votre brush. D'accord ? Donc savoir si on est bien en édition ou si on est en déplacement, etc. On a également la possibilité de jouer avec la couleur, la matière, de faire d'ajouter de la matière ou d'en retirer de la matière, jouer avec la dureté, la taille de la brosse. Et on a ici le nombre de points directement. On a ici les tools. Alors ça, je vais expliquer vite fait. Dans ZBrush, on a le tool en fait, l'outil, ce n'est pas la brosse. C'est le tool, c'est le modèle 3D que vous avez dans votre scène. Donc vous avez ici les tools, vous avez des subtools, vous avez la possibilité de changer la géométrie et tout un tas de choses que l'on verra au fur et à mesure des cours et des vidéos. Alors par exemple ici, voilà, j'ai lancé juste ce modèle-ci. Normalement on a déjà une symétrie et on a un standard. Alors il vous suffit de venir sur le modèle, de cliquer et de glisser et vous allez commencer à sculpter sur ce modèle. Alors si vous appuyez sur le côté du modèle, vous faites un clic en dehors du modèle, eh ben, vous allez pouvoir tourner autour. Si vous faites Alt, clic, vous allez pouvoir bouger. Si vous faites Alt, clic, donc là vous bougez. Si vous lâchez le Alt, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer sur votre modèle. Alors, par défaut, voilà, vous allez pouvoir sculpter. Alors, ce que je disais, on pouvait faire en négatif ici, Z- pour pouvoir creuser, parce que sur la première façon, c'était ajouter de la matière, enlever de la matière. Pour switcher facilement de l'un à l'autre, il suffit d'appuyer sur le Alt. Donc on appuie sur... Donc ici, je suis en plus, donc je vais rajouter de la matière. Dès que j'appuie sur Alt, hop, on voit qu'il y a un petit moins qui apparaît et je peux enlever de la matière à mon modèle. Pas oublier de bien tourner autour. Autre raccourci clavier intéressant, c'est le Shift majuscule. Vous cliquez dessus, du coup, votre petit curseur devient bleu et là, vous allez pouvoir lisser ce que vous avez fait. Ou même, je vais même utiliser souvent le terme intégrer directement ce que vous avez fait à votre modèle. Donc hop, hop, je lisse pour intégrer les éléments dans le modèle. Donc par exemple, si maintenant je veux partir sur l'œil, j'ai toujours ma symétrie, là je vais appuyer sur Alt pour partir en négatif et je peux venir creuser ici encore au niveau de mon personnage. Dès que j'ai creusé comme ceci à l'intérieur des yeux, eh ben, je peux venir directement faire majuscule et venir lisser, intégrer à mon modèle ce que je viens de faire. Alors on a également ici l'intensité et la taille de la brosse. Donc, par exemple, je vais réduire la taille de la brosse en positif et je vais venir dessiner ici un petit
contour au niveau de l'œil. Je peux faire la même chose en dessous, comme ceci. Et ensuite, on n'oublie pas d'intégrer ce que l'on vient de faire à notre modèle. Alors, je vous conseille vivement l'utilisation d'une tablette graphique. C'est un petit investissement, mais qui vous fera gagner pas mal de temps dans avec vos sculptures dans ZBrush. Donc voilà, on intègre directement dans notre modèle les éléments que l'on a réalisés. Donc ça, c'est vraiment la base au niveau de la brosse standard. Alors, au niveau de l'interface, donc on a vu un peu légèrement le fonctionnement de ZBrush. On a la possibilité de changer cette interface, de la personnaliser, ce qu'on verra un peu plus tard. Et on a la possibilité, bien évidemment, d'importer directement nos modèles 3D. Il suffit de cliquer ici sur Importer. Vous allez ramener vos modèles 3D à l'intérieur de ZBrush. Et vous allez pouvoir jouer avec vos propres modèles 3D. Alors le truc, c'est que ici, pour l'instant, on voit les petits carrés. Alors ces petits carrés, on va simplement venir ici dans Géométrie et on va diviser. Et du coup, on rajoute des polygones. Regardez, on est passé à 428 000. Et donc maintenant, je vais sculpter avec plus de définition sur mon personnage. Alors, j'ai la possibilité de revenir en arrière si j'en ai envie, ou de remonter. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez jouer à la fois sur la partie supérieure ici, et puis hop, je peux redescendre en définition et venir lisser un peu plus fort hop, ce que j'ai créé. D'accord? Donc là, c'est vraiment une grande flexibilité. Vous pouvez passer de l'un à l'autre facilement et à chaque fois, vous gardez vos paramètres, ce que vous avez fait. D'accord? Alors voilà, ça c'est vraiment la base. La base de la base. Vous pouvez déjà vous amuser un tout petit peu avec ce personnage. Si pas, il vous suffit de revenir sur Lightbox. Vous double-cliquez sur un autre personnage. Voulez-vous sauvegarder? Non, je ne vais pas sauvegarder ici. Vous avez d'autres personnages. Et puis, vous pouvez partir et jouer, tester. Alors, ce que je vous conseille également, c'est de venir tester un peu toutes les brosses pour voir un petit peu ce qu'elles vont faire. D'accord? C'est aussi une manière de connaître, parce que vous allez remarquer que moi, je n'utilise pas tout. J'utilise que une partie de ces brosses. Mais du coup, voilà, si vous avez des affinités avec d'autres brosses, ben, n'hésitez pas à jouer avec. N'hésitez pas à jouer avec et à découvrir un petit peu le programme par vous-même. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Rajouter de la division, descendre en division. Amusez-vous simplement en prenant ici dans la Lightbox. C'est vraiment de la découverte. Vous pouvez partir d'une sphère et avec cette sphère, commencer à la modifier, cette sphère. Hop, voilà, comme ceci. Et puis vous dites, bah tiens, je vais lui rajouter un espèce de nez. Hop, je vais tirer un espèce de nez. Ah, c'est pas bon. Voilà. Bon, bah, j'ai créé une petite défonce. Voilà. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir créer déjà des visages, un peu des visages de monstres par vous-même, ou même des visages réalistes un peu par vous-même. Ouais, forcément. Hop. Vous allez pouvoir générer et faire des choses par vous-même, rien qu'en passant de la Lightbox vers ZBrush comme ça, très facilement. D'accord? Testez un peu le programme, testez un peu les brosses, testez même les alphas si vous voulez, les textures, changez
les couleurs pour voir un peu ce que ça donne. Moi, c'est ce que je vous invite, c'est vraiment à essayer de découvrir avec juste les 2-3 petites choses que je vous ai montrées comme premier cours, comme première introduction. Je crois que c'est plutôt pas mal. Après, on va vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Mais déjà, s'habituer un peu à l'interface, s'habituer à la manipulation et jouer simplement avec le programme. Voilà, bonne continuation sur ZBrush.